Bonjour à tous, Sophia vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage pour la semaine du 1er au 8 mai 2022. Mais avant tout cela, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à la lune noire qui arrive le 30 avril en taureau. Donc je vais vous dire exactement, euh, j'ai fait une synchronicité, enfin j'ai fait un amalgame de plein de choses, d'accord? On dit que pour certains ou certaines, cette lune noire du 30 avril en taureau va vous demander de comprendre pourquoi vous avez besoin de sécurité financière. On dit qu'en tout cas, vous allez sur un changement, vous allez retrouver une harmonie et vous partez sur un nouveau départ. Financièrement, pour certains signes, cette lune va vous apporter des résolutions aux problèmes financiers et une sécurité financière. Bon, les trois signes que ça va impacter durant cette lune noire, on a le signe de la Balance, le signe du Sagittaire et le signe du Verseau. Concernant la Balance, on me dit reprenez confiance en vous. Arrêtez de perdre du temps et de vous poser mille et une questions. Une opportunité sentimentale arrive en mai. Mais pour ce, on verra quand je ferai le tirage de mai pour les balances. Je ne me rappellerai pas de toute façon. Mais pour cela, il va falloir faire le pas. Arrêtez de stresser. Pour mes amis sagittaires, c'est pas la joie. Un ex s'éloigne définitivement de vous. Une énorme routine au travail, il va falloir se bouger. Vous avez besoin de nuits réparatrices pour lutter contre vos angoisses. Pour les Verseaux, freinez votre nostalgie. Nervosité qui va être accentuée, repos et calme sont obligatoires, beaucoup de contraintes qui s'accumulent en ce moment. Le relationnel qui est aussi très compliqué, amical ou sentimental. On me dit que la détente va être obligatoire. Voilà, c'était mon petit message. J'ai commencé à faire le tirage pour cette semaine. Donc, on me dit qu'au niveau relationnel, on me dit que vous allez devoir reprendre votre joie de vivre. Ça, c'est pour la semaine du 1er mai, ça n'a rien à voir avec la lune, hein, d'accord? Ils sont bien distincts. Hein. Au niveau relationnel, vous allez reprendre votre joie de vivre, d'accord? On me dit que vous pouvez garder confiance. Je les garde dans mes mains et après je les repose parce que je vais les lire en long, en large, en travers. D'accord? Donc au niveau relationnel, vous allez reprendre votre joie de vivre, garder confiance par rapport à l'amour. Vous allez voir que ça va parler à beaucoup de personnes ce tirage. En tout cas celui-là. Si je regarde après, on me dit qu'il y a des secrets qui ont été cachés ou qui sont cachés financièrement par rapport à la famille. On me dit qu'il va falloir lâcher prise. On me dit que vous êtes en plein questionnement, vous avez du mal à croire en vous, par rapport à un foyer, par rapport à des enfants. Je relis différemment. Au niveau relationnel, vous allez reprendre votre joie de vivre, vous allez reprendre confiance en vous. Par contre, au niveau amour, vous cachez des secrets au niveau financier par rapport à votre famille. Votre famille, ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants. Ou votre mari ou votre femme, d'accord? On me dit qu'il va falloir lâcher prise, arrêter de vous questionner, croyez en vous. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau d'un foyer par rapport à des enfants aussi. Après, on me dit au niveau relationnel, il y a bien des secrets qui sont cachés. Vous cachez énormément de secrets, vous êtes en plein questionnement. On me dit vous devez reprendre votre jeu des vivres. Financièrement, ne vous inquiétez pas, croyez en vous. On me dit que par rapport à la famille, on me dit qu'il y a une vérité qui va sortir par rapport à un foyer. On me dit que par rapport à l'amour, certains ou certaines doivent lâcher prise par rapport à des enfants. Vous avez tout compris, je suppose. Allez, on va essayer de recouvrir. Ok, on me dit que vous avez besoin de retrouver vos forces. On me dit que les guides vous accompagnent. On me dit que c'est la fin de quelque chose. Non, ce n'est pas la fin de quelque chose. Et pourtant, vous êtes dans la déception. Vous êtes déçu des autres, vous êtes déçu de vous-même, l'un ou l'autre. On me dit que ou alors on peut me dire aussi que vous avez fermé une porte par rapport à quelqu'un, ou quelqu'un vous a fermé une porte définitivement et vous vous en voulez à vous. Ou alors c'est peut-être vous qui avez fermé une porte à quelqu'un et vous vous en voulez. On me dit que vous n'arrêtez pas d'y penser. Mais on me dit que vous rêvez d'autre chose. On me dit que vous avez besoin d'ouvrir une porte
un homme et une femme afin de reprendre votre liberté. Cette liberté, elle sera concrétisée par énormément de communication. Ce sera un vent de fraîcheur qui arrivera vers vous et les choses vont bouger. Ça sera une renaissance pour vous, un nouveau départ, une vitalité, une renaissance. Alors là, carrément, une vitalité, une renaissance, un nouveau commencement. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que je préfère être concentrée, d'accord? Puis après, celles qui, ou ceux, surtout celles qui me disent, pourquoi tu ne montres pas les cartes? Si tu comprends les cartes, ben, mets-toi sur YouTube, hein, d'accord? Et puis fais des vidéos. Le principal, c'est que le message soit bien transmis. C'est ça le principal. Allez, c'était notre petit aparté. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête durant ce 1er au 8 mai? Une décision à prendre. Donc là, c'est pour tous les signes, parce que des fois, j'ai des questions. Là, c'est pour tous les signes, d'accord? Une décision à prendre. Parce que vous êtes dans l'ombre. Vous vous cachez dans l'ombre par rapport à quelque chose. Vous vous cachez dans l'ombre parce que vous êtes en plein déni, en pleine confusion. Vous devez faire le ménage autour de vous. Et reprendre la maîtrise de vous-même. Vous devez partir sur un nouveau chemin. Je ne montre pas les cas. Vous devez partir sur un nouveau chemin. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort. Une décision à prendre, je vous les montre du coup. Hein. Décision à prendre, vous vous cachez dans l'ombre, vous êtes en pleine confusion. Vous devez reprendre la maîtrise de vous-même, d'accord? Et prendre un nouveau chemin parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment mort. Il y a une porte, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Faites confiance à votre intuition. Vous partez sur une grande transformation. Mais vous êtes très fatigué actuellement. Mais en tout cas, la transformation vous amène sur une nouvelle vie. Sur une renaissance. Et sur une force de vie. Bon, la première semaine, pour certains, ça va bouger. Hein. Et vous allez pouvoir enfin voir votre futur. Alors que vous étiez en colère après vous-même ou après quelqu'un. Vous avez du mal à dormir. Mais on me dit qu'il y a une révélation qui est arrivée en vous. Et cette révélation, peut-être que lâchez prise, parce que vous allez retrouver votre joie de vivre. Votre futur, vous étiez en colère après vous, vous avez du mal à dormir, il y a une révélation qui est arrivée vers vous, vous allez reprendre votre joie de vivre. Je continue. Alors, pour certains ou certaines, en tout cas, on me parle que vous avez énormément de dons, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes comme moi, hein, d'accord, avec X, guérisseur, magnétiseur, cartomancienne, médium, etc., etc., d'accord. En tout cas, pour certains, on me dit que vous avez énormément de dons et vous allez retrouver vraiment une explosion de vos dons. Ça sera un grand bonheur pour vous. C'est comme une nouvelle découverte pour vous. Ou quelque chose de nouveau, une nouvelle étape. Vous voyez? Parce que dans tout ce qui est spirituel, on franchit des étapes. Hein, et il n'y a pas de... Il y a pas de palier, enfin il n'y a pas de, c'est pas de palier, ici il y a des paliers justement, il n'y a pas de, c'est l'infini, je veux dire à chaque fois on évolue, c'est dans l'infini, hein. La spiritualité c'est infini, d'accord. Alors pour certains ou certaines, on me dit que sincèrement, vous allez en faire votre travail de votre spiritualité, hein, d'accord. Ok. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de lâcher un travail pour vous lancer là-dedans. Pour d'autres aussi, on me dit que déjà, avant de vous lancer là-dedans, ben on me dit que peut-être que vous avez renoncé à ce qui vous servait plus. On me dit qu'il y a eu une perte, un gros chagrin, une brisure, une cassure, quelque chose qui vous a fait mal, ou voilà, suite à une perte de quelqu'un au niveau de la famille. On dit que maintenant vous êtes en train de faire des compromis sur vous-même et vous reprenez votre estime de vous-même. Ok. Au niveau de l'amour, pour l'instant, certains ou certaines, vous êtes dans la restriction. Vous êtes bloqué au niveau amoureux. Vous êtes dans la privation. Vous n'arrivez pas à communiquer. Parce que vous êtes encore en pleine souffrance. Peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un. Malgré les compromis.
Peut-être que vous n'avez pas à dire des choses à votre autre. Vous êtes en pleine souffrance. Mais vous êtes très frustré. Vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude. Et du coup, ça vous met dans un conflit total dans votre tête. Et du coup, vous préférez être seul. Afin de pouvoir reprendre votre équilibre. Et vous avez besoin d'une pause. Parce que vous êtes trop en désespoir par rapport à l'amour. Et vous cherchez des réponses. Là, vous êtes en mode survie. Pour certains, vous êtes descendus. Hein. Mais vous êtes en train de vous relever. Vous inquiétez pas. Vous allez vous relever parce que vous allez retrouver votre ancrage. À un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes perdu pour certains ou certaines. Hein. Mais ça y est, voilà, il y a un nouvel ancrage et vous reprenez les rênes et les commandes de votre vie. Vous avez fait les ajustements nécessaires qui étaient à faire. De toute façon, vous êtes amour. Maintenant, vous êtes prêt à prendre des risques parce que vous avez arrêté de vous battre contre l'invisible. Contre rien, quoi. Ok, nous allons prendre l'oracle du miroir. Allez, pour les personnes du 1er au 8 mai. Nouveau projet, un verdict tombe par rapport à de la communication. On dit qu'il va y avoir énormément de discussions par rapport à tout cela. Et cette discussion, ça va pas être excellent parce que vous allez prendre de la distance. Donc, ça ne veut rien dire. Attendez. Alors, on parle de nouveaux projets. On dit qu'il y a un verdict tombe par rapport à de la correspondance. On me dit qu'il y a des paroles houleuses. Donc, vous prenez de la distance par rapport à un rendez-vous. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un veut revenir vers vous, là. Hein, d'accord? Il y a un retour suite à une séparation. Et c'est bien suite à une séparation. Nouveau projet, verdict tombe. Correspondance. On discute beaucoup. Rendez-vous. Retour. Séparation. Ça peut être aussi peut-être que pour certains ou certaines, ça paraît... Enfin, pour certaines, pardon, pas pour certains, ça n'existe pas. Peut-être que pour certaines, verdict tombe, c'est vous êtes enceinte, d'accord? Donc vous communiquez, par louleuse, la distance s'est mise, et pourtant vous avez des rendez-vous pour aller concrétiser et savoir si vous êtes vraiment enceinte. Et quand vous dites ça à l'autre personne, il y a des paroles, mais cette personne revient suite à une séparation. Peut-être que vous êtes tombée enceinte juste après que l'autre personne soit partie. Ça peut être ça aussi, hein? Bon, si c'est pas ça, on me dit qu'il y a des nouveaux projets, un verdict tombe. On parle de correspondance, on parle de paroleuse, vous prenez de la distance malgré un rendez-vous qui était là. Peut-être qu'on revient vous chercher suite à tout cela après une séparation au niveau du travail. Au niveau du travail où vous étiez en mode sécurité sociale, on va dire c'est comme ça, en arrêt maladie. D'accord? Ok, peut-être qu'il y a un verdict qui tombe parce que vous avez eu des problèmes de santé. Peut-être que vous allez devoir aller à un rendez-vous qui n'est pas proche de vous. Un rendez-vous, comment je peux dire, médecine du travail, d'accord? Suite à une séparation du travail. Peut-être qu'on vous avait oublié, peut-être la sécurité sociale vous avez oublié, et là ça revient. Il a fallu du temps pour tout cela, ou alors il va falloir du temps. Mais en tout cas, par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est la victoire pour vous. Bon, on va enlever tout ça parce que... Je vous explique parce que là, ça faisait un sujet dans ma tête, enfin deux. On va pas tout mélanger. Faut pas que je reprenne cela, faut que je passe sur autre chose. Alors, bon, très bien. Bon, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez été en triangulaire à un moment donné. Vous en avez fait des cauchemars, il y a eu tellement d'accusations, vous avez accusé l'autre, et là vous découvrez que vous êtes en triangulaire. D'accord? En tout cas, ne vous inquiétez pas, c'est un mal pour un lien parce que nous avons le miroir magique et la renaissance pour vous. On dit qu'il va falloir lâcher ses fardeaux. Vous êtes trompé de personne, c'est tout simplement. On dit que ça a été que du sexe pour certains ou certaines. Alors vous aviez envie de vous projeter.
On va me parler d'autre chose. On me dit que par rapport à un de vos enfants ou petits-enfants, d'accord? On me dit que cette personne va s'éloigner de vous, va partir pour se projeter peut-être sur quelque chose de nouveau, que ça soit sentimental ou professionnel. On dit que cette personne, donc cet enfant, hein, homme ou femme, d'accord, elle est à un carrefour de sa vie par rapport à un examen, d'accord, un examen, ou alors cette personne examine quelque chose. On dit qu'en tout cas, ok, en tout cas, il y a un contrat qui va se signer, mais ça prend un petit peu de retard. Après, c'est sûr que peut-être que ça sera que en septembre. Ok, on me dit autre chose. Moi, je fais tout les trucs parce qu'après, on me balance dans la tête des choses. Par rapport à un enfant, par rapport à une garde, suite à une triangulaire, vous vous êtes séparés, d'accord? Il y a eu énormément d'accusations, ça vous a empêché de réfléchir et de dormir. Hein, par rapport à un enfant, vous essayez de vous projeter seul avec votre enfant, vous êtes un nouveau carrefour de votre vie, et on me dit que les choses sont en train de s'examiner par rapport à un contrat. D'accord? On me dit qu'il y a un ami ou une amie qui vous aide, hein, à reprendre votre équilibre. Mais en tout cas, on me dit que par rapport à un enfant, il y a un contrat qui se signe. Pour moi, c'est encore la réussite. On me dit que pour l'instant, vous vous protégez. C'est un homme qui se protège, ça peut être une femme. On dit, en tout cas, ça sera pour ouvrir une nouvelle page de votre vie. On me dit que vous ne souhaitez pas de retour sur quelque chose. Vous ne voulez plus faire de conciliation, ni de compromis, ni de négociation par rapport à quelque chose du passé. Vous voulez juste que les choses changent. On me dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu de chance, il n'y a pas eu d'évolution. Et maintenant, les choses bougent. C'est une renaissance pour vous. Vous allez pouvoir être tranquille et zen. Et paisible. Parce que, pour certains, vous avez vraiment morflé, je ne voudrais pas dire, hein, mais on me dit que pour certains, l'amour, c'est l'échec complet pour vous. D'accord? Donc, il y a un changement qui arrive pour vous, c'est une renaissance, mais avec tranquillité. Hein. Je veux dire, par rapport à quelqu'un du passé, vous n'en voulez plus. Hein. D'accord? Le retour, vous n'en voulez pas non plus. Hein. Non, c'était une fatalité. On me dit qu'il y a des soucis d'argent par rapport à ça. C'était une fatalité. On a l'échec, la fatalité et le souci d'argent par rapport à ça. On me dit que vous avez du mal à ouvrir les yeux. On parle du tas, ça peut être un homme. On me dit qu'une porte s'ouvre pour vous. Vous avez compris qu'il y avait une trahison aussi. Je vois beaucoup de combats, moi. On me dit que vous avez du mal à reprendre votre joie de vivre. On me dit qu'on vous culpabilise. On me dit que vous vous enfermez au sein de votre foyer. Vous êtes dans l'instabilité la plus totale. On me dit que les choses vont changer. Un cadeau de la vie arrive pour vous. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous prenez comme ça vous parle. Justement, je voulais béline par rapport à tout ça. Donc, on va faire béline. Allez, on va se mettre nouveau départ pour vous. Le nouveau départ, ça fait peut-être longtemps que vous l'attendez parce que pour l'instant, les choses étaient stériles, il n'y a rien qui bougeait. Oui, vous avez du mal à retrouver votre bonheur, mais le bonheur arrive. Là, on parle d'une élévation. On me dit que par contre, une élévation, on me parle de trafic. Beaucoup de pourparlers. Alors, le trafic, ne vous inquiétez pas, dans Béline, hein, moi, je vois beaucoup de choses au niveau de votre santé. D'accord? Beaucoup de rendez-vous, peut-être. Beaucoup, oui, de rendez-vous, peut-être, au niveau santé. D'accord? Mais j'ai pas la maladie qui est sortie. On parle de découverte, attendez. Hein. On parle d'inconstance, d'infortune. Bon, vous vouliez partir sur un nouveau départ. Là, c'est stérile, d'accord? Bon, on me dit qu'il y a le bonheur arrive pour vous avec une belle élévation. On me dit qu'au niveau... Donc voilà, je vois des examens médicaux, peut-être pour certains ou certaines. On me dit qu'on parle de guérison, mais on me dit qu'il y a eu pas mal d'examens médicaux qui ont été faits. Parce que peut-être qu'on vous a découvert quelque chose, donc il a fallu faire pas mal d'examens. Tout ça, ça vous a mis dans l'inconstance et aussi dans la tristesse, dans la pauvreté, dans l'infortune. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que ça a été juste un accident de parcours. Rien de dramatique pour l'instant. Hein. Alors, accident de parcours,
Alors peut-être que le trafic, tout ce que je vois là, peut-être que c'est des rendez-vous à répétition chez des psychologues, des psychiatres, voilà, hein, pour évacuer tout le stress que vous aviez, hein, parce qu'on me dit qu'il y a eu un accident de parcours par rapport à votre union, alors vous étiez super heureux ou heureuse. Vous vous sentiez pieds et poings liés, mais vous n'y êtes pas. Alors, ok, j'ai compris. Vous savez au début, nouveau départ qui était stérile. Oui, c'était complètement stérile. C'est par rapport à votre union, c'est par rapport à votre mariage. Vous pensiez vraiment aller loin ensemble. Et là, il s'est passé quelque chose. D'accord? Alors, vous n'êtes pas les pieds et poings liés, vous allez combattre. Parce que suite à cette trahison, vous allez combattre. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous n'avez pas d'appui, vous vous sentez éperdument seul. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous suite à cette perte. Ok, on parle de perte financière. Alors, des nouvelles arrivent, on me parle de perte. Mais la perte, il n'y en aura pas. Parce qu'il y a la renommée avec la réussite et la couronne de laurier. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Au niveau de la réparation des choses que... Il y a quelqu'un qui vous doit quelque chose, hein, d'accord? Votre autre vous doit de l'argent, d'accord? Et on peut me dire aussi que l'argent peut arriver au niveau d'un travail, tout ce qui était travail, peut-être parce que vous étiez en arrêt maladie depuis longtemps, d'accord? Et on me dit qu'enfin, il y a une réparation, il y a quelque chose qui se fait, alors qu'on a voulu votre perte, d'accord? En tout cas, on me dit que ça sera couronné de laurier, d'accord? C'est bonne nouvelle qui arrive pour vous. On me dit que suite à ça, vous êtes cloîtré. Vous n'arriviez pas à vous en sortir. Vous pensiez mourir. C'était une fatalité pour vous. Il y a tellement eu de méchanceté dans tout cela. Vous avez arrêté de vous entêter par rapport à l'amour. Par beaucoup d'amour. Hein. Par rapport à la mort d'un amour. Vous allez reprendre un nouvel envol. Vous ne voulez plus de disputes. Vous ne voulez plus vous battre. Vous savez que tout s'est écroulé pour vous. Maintenant, vous allez retrouver la paix. La paix familiale. Bon, elle ne va pas tomber. La paix familiale. Par rapport à un procès, il y aura une renaissance. Par rapport à un procès, il y a une renaissance pour vous. C'est la paix famille qui revient. D'accord? Ouais, c'est un cadeau de la vie. Vous partez sur un changement. C'est une réussite. Que ça soit professionnel, que ça soit sécurité sociale, que ça soit... Ça ressemble un peu à ce que j'avais dit hein, dans la guidance. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont l'écouter parce que ça ne les intéressait pas plus que ça. Mais après, quand ils y repensent, je pense que là, ça va leur parler. D'accord? Un cadeau, le changement, la réussite. Que ça soit par rapport à la sécurité sociale, par rapport à un arrêt de travail. Que ça soit par rapport à un procès entre un homme et une femme. Par rapport à un enfant ou des enfants, que ce soit une pension alimentaire, voilà, etc. etc. Par rapport à tout ce qui est justice, c'est la réussite. D'accord? Voilà. Mais ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un truc de fou. Alors que je peux vous dire que depuis mes 4 saisons de travail, je travaille tous les jours hein, en guidance privée. C'est bizarre que ça ressorte. Hein. C'est parce que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas écouté cette vidéo et c'était très important qu'elles l'écoutent. Donc allez voir cette vidéo, elle est passée... on est mardi, elle a dû passer samedi, je crois. Allez, on y va sur l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on vient de dire par rapport à l'amour? Les enfants. Ok. Et les petits-enfants. Hein. Il n'y aura pas de départ. Vous êtes inquiète ou inquiet. C'est une renaissance en tout cas pour vous. La plénitude arrive pour vous. Les choses vont être sereines pour vous. Les choses vont être remises en ordre pour vous par rapport à tout ce qui est familial. Vous avez été assez patient ou patiente comme cela. Vous avez épuisé toutes vos forces. Et pour certains ou certaines, on me parle d'un nouvel ancrage. D'accord? Vous allez être serein ou sereine. D'un nouvel ancrage amoureux. Il y a des choses qui changent. Hein? Ouais, parce qu'enfin, vous avez arrêté de vous perdre. Parce que vous avez arrêté de vous perdre parce que tout simplement, vous avez lâché prise sur énormément de choses.
Et maintenant, le soleil arrive. Après toutes les difficultés que vous avez traversées, les difficultés sont en train de s'effacer. Le soleil arrive réellement pour vous. Alors que vous aviez carrément perdu espoir. On dit que vous êtes en train de faire un choix actuellement. Par rapport à une maison. Par rapport à une union. Moi, je vois beaucoup de divorces et de séparations là-dedans. Et peut-être qu'il y a une maison en jeu. Vous êtes peut-être propriétaire. D'accord? Et là, le choix est compliqué à faire. C'est pas mort, mais il va falloir vous battre pour avoir ce qu'on vous doit par rapport à cette maison. D'accord? En tout cas, tout cela, on a la réussite par rapport à ça. Parce que de toute façon, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie. On me dit que vous allez guérir de quelque chose. Au mois de mai, d'ailleurs. Et au mois de mai, vous allez retrouver votre plein bonheur. Les guides vont vous y aider. On me dit qu'à un moment donné, vous étiez dans le chagrin, dans la douleur. On me dit que là, on vous a emmené sur un autre passage. Et le passage, c'était l'obligation de tout couper. Et vous ne vous sentez pas seul, les guides sont bien là, mais vous n'arrivez pas à avancer. Par rapport au passé, vous êtes encore bloqué. Parce que vous attendez encore des nouvelles d'un passé. On dit que les nouvelles qui vont vous arriver, ça va être un cadeau de la vie. Alors que ça vous rendait malade. Par rapport à des écrits, par rapport à un contrat. On dit qu'il y a une guérison qui se fait pour vous. Vous allez enfin pouvoir reprendre vos forces. Vous allez être déterminé. Le soleil va bien arriver. Vous allez vraiment guérir de quelque chose. C'est une chance qui arrive vers vous. Vous partez sur une grande transformation. Tout a été bien analysé. Ça a pris peut-être beaucoup de temps. Mais là, rapidement, tout se débloque parce que la communication revient. Vous avez tout compris? J'espère. Voilà, je n'ai pas besoin de vous montrer les cartes, hein. Ça perd du temps et puis je préfère être dans ma tête plutôt que à vous montrer et de m'arrêter avec les cartes. Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, ça peut pas parler à tout le monde. Si ça vous a parlé, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, d'accord? Et les personnes qui me disent, oui Sophia, je vous trouve plus, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, bah, tout simplement, si vous étiez abonné, bah, à chaque fois que je mettais une vidéo, directement, on vous l'enverrait en vous disant « Sophia a posté ». Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas avoir cela. Donc voilà pourquoi sert aussi l'abonnement. C'est que je n'ai pas de message en me disant « Ah mais pourquoi ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu ?» Tout simplement, pourtant j'ai fait je sais pas quoi une vidéo ce mois-ci, donc vous devriez me voir. Donc abonnez-vous pour celles qui m'ont marqué ça à plusieurs reprises sur ma page YouTube. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Donc comme je vous dis, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas un problème. À qui ça a parlé, laissez-moi vos commentaires. Et voilà. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Bisous, bisous. À bientôt. On arrive là, fin du mois, je vais commencer mes guidances pour le mois. Pour tous les signes. Je le dis parce qu'on m'a aussi posé la question. Allez, je vous embrasse. Bye bye. Au revoir.